Et c'est tout, c'est YAP35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu du début de ma mobilité. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en école d'ingénieur à l'INSA Rennes en 4ème année en informatique et je dois effectuer un semestre à l'étranger. Donc pour moi c'était ce semestre, donc de février à fin juillet normalement, et j'ai décidé de le faire à Milan en Italie, à Politecnico di Milano. Alors les cours commençaient le 24 février et du coup moi je suis arrivé quelques jours avant, genre 5-6 jours avant pour faire les inscriptions, les papiers et tout quoi, pour commencer à s'installer. Alors il faut savoir que le voyage je l'ai fait en voiture en 3 jours, donc j'ai fait Rennes-Paris, Paris-Valence et Valence-Milan. Donc avec la voiture quand même bien chargée vu que j'avais pris mon PC, 2 écrans et bon, le casque, clavier, la souris et bien sûr des vêtements pour les mois à venir quoi. Jusqu'à là, aucun problème, mis à part que j'avais un peu galéré à trouver un logement vu que ça coûte relativement assez cher à Milan et assez compliqué de trouver un logement quand on n'est pas sur place, évidemment. Donc j'avais loué un petit studio au 4ème étage d'un immeuble sans ascenseur, donc pas très loin de mon université, et que je pouvais récupérer normalement en début d'après-midi. Déjà première galère, j'avais dit à la propriétaire que j'allais arriver genre vers 15-16 h et au final j'ai pas pu récupérer le studio avant 18 h. Bon au final c'est pas plus mal vu que ça m'a permis de visiter un petit peu la ville en arrivant. Donc à 18 h je récupère les clés de l'appartement et je commence à déménager, à ramener dans l'appartement tout ce que j'ai dans ma voiture quoi, genre notamment mon PC, des vêtements, un peu de bouffe et tout quoi. Bon mis à part les 4 étages qui font mal à chaque montée, j'ai quand même dû faire genre 6 allers-retours, donc ça fait 24 étages en étant ultra chargé, à la fin je ne pouvais plus. Donc premier soir dans l'appart, pour manger je me fais des pâtes tranquille vu que j'arrive en Italie, j'allais pas faire autre chose quand même. Bon, après j'installe mon PC avec un écran et bon, je vais pas trop tarder, du coup je vais dormir et là je m'aperçois, premier problème, que les volets ne se ferment pas, genre c'est tout, il y a tout qui marche pas, genre c'est déglingué, j'ai essayé de tirer, il y a la poussière qui est tombée, bon, enfin bref, un peu la galère. Bon, après je me dis que je suis là uniquement pour une dizaine de jours, donc c'est pas très grave. Bon, il y avait quand même un rideau bon, qui était pas vraiment opaque, donc ça laissait passer de la lumière. Bon le matin j'étais réveillé par la lumière du soleil, c'est pas très grave en soi. Bon après faut savoir que la vitre c'était du simple vitrage, donc il y avait juste quand même une ligne de tramway qui passait juste en bas de la route. Donc il y avait quand même relativement du bruit la nuit jusqu'à je sais pas minuit, 1 h du matin et le matin ça commençait assez tôt aussi. Donc le lendemain matin je vais m'inscrire à l'université. Bon là jusque là tout se passe bien, il n'y a pas trop de problèmes dû au Covid-19. Bon la semaine passe, j'ai quand même eu l'occasion de visiter la ville et de faire les quelques papiers en plus que demander à l'université, et même pour avoir une carte de transport et tout quoi. Je m'étais inscrit pour faire des activités d'intégration, notamment faire des repas, découvrir la ville avec des étudiants de Politecnico di Milano, et malheureusement à cause du Covid-19 toutes ces activités ont été annulées quelques jours après mon arrivée à Milan. Donc là on est le premier week-end et je dois commencer les cours le lundi. Et là je reçois un mail de Politecnico di Milano annonçant que les cours sont reportés d'une semaine pour laisser le temps aux professeurs et à toute l'infrastructure de mettre en place quelque chose contre le Covid-19. Donc là première hésitation, est-ce que je rentre chez moi ou pas? Donc il faut savoir que j'avais 2-3 jours de route pour rentrer chez moi et après 2-3 jours pareil pour revenir à Milan. Donc au final j'aurais plus perdu de temps qu'autre chose, donc j'ai décidé de rester à Milan. Donc là il y a pas mal d'étudiants, notamment français, qui sont rentrés chez eux parce qu'ils habitaient tout simplement plus dans le sud de la France ou dans l'est, donc c'était pas trop loin, un coup de bus ou un petit coup de train, ils étaient chez eux quoi, donc pour une semaine ça valait le coup. Donc la première semaine passe, bien sûr moi je reste chez moi vu qu'on nous a demandé d'éviter les contacts avec d'autres personnes et d'éviter de sortir. Et là on reçoit un autre mail nous disant que les cours en présentiel ne reprendraient pas avant le 3 avril. Donc il y a une solution qui a été mise en place très rapidement par Teams, on allait suivre les cours sur internet. À ce moment-là, moi j'étais en recherche active pour trouver un logement pour résider à Milan durant les 5 prochains mois. Après quelques jours de recherche, j'ai enfin trouvé une chambre à Milan, tout simplement, qui était dans une famille en fait. C'était un appartement, un grand appartement où il y avait une famille, donc il y avait la mère, le père et quelques enfants, notamment une fille qui avait à peu près 3 ans. Donc je vais visiter la chambre, ça a l'air plutôt pas mal. Je fais connaissance avec la famille qui évidemment ne parle pas en français ou anglais, ils parlaient juste italien, espagnol, et il faut savoir que j'ai fait allemand LV2, donc bon, la communication c'était difficile à coup de Google Traduction et on montrait le téléphone. Mais bon, au final, je me décide quand même à prendre cette chambre, donc j'allais déménager le week-end où j'avais plus l'autre appartement quoi. Donc là à ce moment là c'est un peu la galère vu que je dois remballer tout mon ordi, tous mes vêtements, enfin j'avais évité de trop déballer quoi. Mais bon je dois tout descendre dans ma voiture, donc c'est pareil, 4 étages en descendant en faisant 6 allers-retours. Et je dois tout monter dans l'autre appartement, donc heureusement que dans l'appartement où j'avais ma chambre, il y avait un ascenseur quand même et c'était au 2ème étage, donc ça allait. Donc là je m'installe tranquillement et on me demande de payer, évidemment c'est normal. Faut savoir que la chambre était à 750 € par mois, donc c'était une chambre je dirais de 8, 9, 10 mètres carrés à peu près.
et je devais payer un mois en avance aussi, donc c'était un peu la caution genre, donc ça faisait 1500 € à payer en cash directement. Alors je pense pas que ça soit très net cette histoire, mais bon, c'était la seule chambre que j'ai trouvée, du coup je me suis dit bah vas-y fonce hein. Donc j'avais un petit bureau, genre de 1 mètre de large à peu près. Donc j'avais installé le clavier, la souris, le tapis de souris, l'écran et tout quoi. Et genre le premier soir où j'ai utilisé le PC, la chaise, c'était une vieille chaise. Et le dossier de la chaise, c'est littéralement genre barré. Genre j'étais en pleine gamme de CS. Et d'un coup genre j'ai reculé, le dossier de la chaise s'est barré, je me suis cassé la gueule. C'était assez improbable cette histoire. Et le même soir en mangeant, j'ai croisé un étudiant. Le gars il avait le bonnet, les gants, la grosse parka. Et il mangeait comme ça, je me suis dit what the fuck, qu'est-ce qu'il s'y fait. Bon, après je vais pas parler vu que c'est pas, il parlait pas anglais. Il parlait uniquement italien, donc la communication était très difficile. Et en fait, c'est au bout de quelques jours que j'ai remarqué, pendant que je suivais des cours d'ailleurs, les cours avaient commencé sur internet, et j'avais genre méga froid, genre c'était du simple vitrage, c'est pareil, et il faisait très froid dehors, et du coup il faisait très froid le matin dans l'appartement, donc c'était un peu la galère. Donc dès que j'ai eu du temps, je suis allé à Ikea, j'ai acheté une petite chaise de bureau et c'est pareil, j'ai acheté un petit radiateur pour me chauffer, donc pour être tout simplement plus confortable dans l'appartement. Donc là les cours se déroulaient normalement, mis à part que j'avais quelques petits problèmes de connexion, dès que quelqu'un download ou upload, ça faisait à moitié crash, donc c'est pareil, c'était assez compliqué de suivre les cours, à certains cours quand il y avait du monde sur la connexion quoi, vu qu'il y avait des lags, ça déconnectait pendant quelques secondes et tout, donc c'était pas forcément très agréable. Donc à ce moment là, en plus il y a Warzone qui est sorti à ce moment là, donc j'ai le DL, et genre j'ai mis un jour à le DL, un jour et une nuit, genre j'ai dû niquer la connexion pour tout le monde, mais tant pis quoi. Et au final, je suis resté à peu près 3 semaines dans cet appartement, et après j'ai reçu un mail de mon école me disant que si je pouvais rentrer en France, il fallait que je rentre en France. Donc j'ai tout simplement remis tous mes bagages, enfin tout mon ordi dans ma voiture, et je suis rentré en France quasiment directement après, un week-end. J'ai fait la route en 2 jours, donc en 2 jours je suis remonté à Rennes quoi. Alors j'ai pas eu trop de problèmes sur la route, mis à part la frontière où j'ai croisé quand même 2 contrôles. Donc un contrôle genre juste avant le tunnel du Mont-Blanc où il y avait 2 gendarmes, genre je suis resté un peu discuter avec eux, il y avait absolument personne, c'était n'importe quoi. Genre je suis resté discuter genre 5-10 minutes avec eux. Et après le tunnel, juste à la sortie du tunnel, il y avait des militaires, c'est pareil, ils m'ont recontrôlé pour vérifier que j'avais bien l'attestation quoi. Là ça rigolait un petit peu moi par contre. Et sinon après sur la route, j'ai croisé absolument aucun contrôle de police. Et il y avait quasiment aucune voiture sur la route. C'est la première fois que je conduis dans ces conditions là. Il y avait quelques poids lourds des fois, et c'est pareil quelques voitures, mais bon vraiment genre pendant un quart d'heure, 20 minutes tu croises aucune voiture. C'est quand même assez invraisemblable. Et là maintenant ça fait 2-3 semaines que je suis rentré chez moi, donc j'ai retrouvé tout mon setup, en plus j'en ai profité pour acheter un nouvel ordinateur. Je ferai sûrement une vidéo setup bientôt, et je peux suivre mes cours tranquillement. Donc il faut savoir que j'ai 24 heures de cours par semaine et quelques projets à faire, donc en vrai ça va. Ce que je retiens de ce début de mobilité, c'est que je me suis bien vu que pour les 12 premiers jours j'avais pris un studio qui m'a coûté genre 800 €, et après j'ai pris une chambre où c'était 750 € par mois, donc c'est pareil, au final j'ai dû payer 2 mois, donc ça fait 1500 € en plus. Après il y a les coûts de la voiture et des péages, de l'essence et tout qui se rajoutent, donc au final ça a coûté vraiment extrêmement cher pour uniquement quelques semaines en Italie, et sans pouvoir trop sortir de mon appartement, de ma chambre quoi. En plus c'est vraiment les pires dates, vu qu'au final j'ai même pas pu suivre un seul cours à Politecnico di Milano en présentiel, alors que l'université est méga belle quoi. Donc ma mobilité qui est censée se dérouler à l'étranger, donc là je suis clairement en train de la faire en Bretagne dans ma chambre, puisque même les examens vont devoir normalement se faire sur internet. J'ai vraiment pris genre le combo perdant quoi, pire moyen de transport, pire date et pire lieu, parce que Milan c'est en Lombardie, et la Lombardie c'est une des régions les plus touchées par le Covid-19 en Europe. Mais bon, ce que je me dis c'est que ma situation c'est pas la pire, vu qu'il y en a carrément toute leur mobilité a été annulée, et en plus le semestre à l'INSA a déjà commencé et ils ont déjà loupé plusieurs centaines d'heures de cours, donc c'est irrattrapable clairement. Donc ils vont devoir redoubler pour cas de force majeure, et là vraiment ça m'aurait pas fait plaisir quoi. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez salut.